Alors, vous prenez la page 29. Quel mode providentiel faut-il préférer, caché ou dévoilé? Pourquoi les patriarches n'ont-ils pas bénéficié de miracles dévoilés? Puisqu'on vient de dire depuis le début dans Parashat Vayera que cette différence qu'il y a entre Abraham, Sav et Yaakov d'une part et Moshe d'autre part, c'est que Abraham, Sav et Yaakov, Dieu a promis mais il n'a pas réalisé de leur vivant, donc ça ne s'est fait d'une manière que voilée, alors que pour Moshe, ça s'est fait de manière dévoilée. Et donc, pourquoi n'ont-ils pas bénéficié de miracles dévoilés? Est-ce qu'ils ne le méritaient pas? Rabbi Yehuda Lévi va répondre lui-même à cette question en disant ceci. Non que les enfants d'Israël aient été plus grands que Abraham, Sav et Yaakov, évidemment pas. Mais c'est parce qu'ils étaient une collectivité et qu'en leur âme, ils nourrissaient des doutes. Les patriarches, eux, avaient une foi si intense et un cœur si pur que n'eussent-ils jamais rencontré que le malheur, eh bien leur croyance en Dieu n'en aurait pas été troublée. Aussi n'avaient-ils pas besoin de miracles. Abraham, Sav et Yaakov n'étaient pas ce genre de personnages qui, devant l'épreuve, se permettent l'arrogance de demander des comptes à Dieu. En disant, mais comment tu nous as fait ça? Ils ont subi tous des épreuves. Abraham, n'en parlons pas, les 10 épreuves. Isaac, les épreuves de la Akedah. Yaakov, les épreuves de toutes les trahisons subies. Et malgré tout, les uns comme les autres, Abraham, Isaac, Yaakov, ils ont accepté l'épreuve. Ils ont accepté les épreuves. Ils n'ont jamais contesté quoi que ce soit. Les pères étaient donc parvenus à un tel niveau d'identité qui ne pouvaient plus être affectés par les aléas de l'existence. Comme l'on dit populairement aujourd'hui, ils étaient au-dessus de ça, quoi. Ils étaient vraiment d'une telle dimension. Leur certitude ne pouvait ainsi plus être ébranlée. Mais les Hébreux, sortant d'Égypte, eux, n'étaient pas au même niveau. Les difficultés éprouvées sur le chemin de la délivrance ne pouvaient que provoquer questions et doutes. Leur foi devait donc être renforcée par l'évidence de l'intervention supranaturelle de Dieu en leur faveur. Cela nous permet de comprendre que c'est précisément dans les moments difficiles, lorsque la face de Dieu se voile, retenez bien cette expression, lorsque la face de Dieu se voile, que la valeur de la foi est la plus grande, ce que d'aucuns appellent le silence de Dieu dans l'histoire, d'une autre manière. Si la confiance en Dieu ne devait dépendre que de sa présence, aurait-elle une quelconque signification? C'est lorsqu'elle reste ferme et sûre d'elle-même dans les temps de crise, lorsqu'Israël est en proie aux pires souffrances, qu'elle s'élève à la hauteur des pères eux-mêmes. Autrement, les choix et les décisions ne seraient plus dictés par la liberté, c'est-à-dire par la conscience d'avoir à réaliser, coûte que coûte, la volonté de Dieu. Vous comprenez tout cela? À cette première réponse, il est possible d'en ajouter une autre, dans l'esprit de Rabbi Yehuda Halevi lui-même. Il existe une grande différence, en effet, entre la providence exercée envers une collectivité et celle qui ne concerne que des individus particuliers. En effet, les pères ou les patriarches étaient, comme vous le savez, des identités individuelles. Ils ne constituaient pas encore un peuple, une nation. Chacun a été confirmé dans son statut par le mérite de ses actes, grâce à la manière dont il s'est mesuré aux événements survenant sur sa route. La prophétie dont ils ont été gratifiés était de nature individuelle, personnelle. Telle était aussi la providence qui veillait sur eux.
Dans le cas d'une collectivité, il s'agit d'un peuple tout entier qui se trouve en permanence sous le regard de Dieu qui préside à ses destinées. Vous comprenez cette idée d'ailleurs à laquelle font référence tous les grands d'Israël, le Maharal de Prague, le Rav Kook, ces dimensions de la différence qu'il y a entre l'individu et la collectivité. Lorsqu'on parle d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, on parle d'êtres qui ce qu'on appelle des Yahidé Ségoula, des êtres d'élite, des êtres d'exception, mais qui finalement représentent une entité quasi parfaite, en tout cas parfaite sur le plan humain, dans le sens, ils sont allés jusqu'au bout de leur capacité, de leurs possibilités, mais ils étaient les seuls à être comme ça. Personne n'était capable d'être à un tel niveau. Et donc certainement pas encore un peuple. Un peuple ne peut que les prendre en exemple, des exemples à suivre, mais pas. Quand Dieu va décider de donner la Torah au mont Sinaï à Moïse pour qu'il le communique à tout le peuple d'Israël, c'est pour qu'à travers Moïse, tout ce peuple devienne un peuple exemplaire et de ce point de vue-là, vienne supplanter toutes ces prétentions individualistes à la perfection. D'ailleurs, c'est pas un hasard que dans le monde chrétien, on a remplacé le peuple élu par un seul être élu. C'est un retour à la notion de Yehidé Ségoula. L'idée, c'est que désormais, c'est pas Dieu qui est un peuple élu. C'est pas le peuple d'Israël qui est un peuple élu. C'est un être humain qui est un élu. Et ils ont décidé que ce soit le prophète des chrétiens. Et par la suite, avec le prophète des musulmans, c'est la même chose. C'est un être qu'ils considèrent, eux, comme un être d'exception qui va venir, en quelque sorte, être le révélateur de ce que eux appellent la vraie religion. Mais c'est toujours un individu. Ils reviennent à la notion d'individu. Ils refusent, ils réfutent, ils n'acceptent pas la notion de peuple élu. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard que si tout ce qui réunit la totalité de toutes les formes d'antisémitisme et d'antijudaïsme et d'antisionisme primaire, c'est toujours le refus d'accepter qu'il y a un peuple qui soit le peuple choisi par Dieu. C'est ça le point commun. Et la providence est alors d'une toute autre envergure, presque d'une autre nature, en faveur de la collectivité. Des miracles évidents peuvent être réalisés, ce qui n'est pas le cas pour des personnages isolés. La dimension divine se manifeste en Israël avec beaucoup plus de puissance et d'intensité qu'elle ne se manifeste pour des particuliers. Ce mode providentiel n'est devenu possible qu'avec l'apparition du peuple d'Israël. C'est-à-dire que cette dimension collective, elle est véritablement propre au peuple d'Israël. Prenez même dans l'exemple du vécu du peuple d'Israël à travers les différents exils jusqu'à l'actualité récente. Regardez, tout ce que les nations font subir à Israël, ils ne font subir à aucun autre. Que ce soit les mensonges, les accusations fallacieuses. Pourquoi ? Parce que dans leur maladie, mais vraiment chronique, à ne pas admettre que le peuple d'Israël est un peuple choisi par Dieu, ils se comportent d'une manière qui est tellement excessive, extrémiste, grotesque, qu'ils en arrivent à confirmer et même démontrer ce qu'ils veulent, au contraire, nier, c'est-à-dire l'élection d'Israël. Je ne sais pas si vous savez, Freud a fait une approche psychanalytique. Ouais. Il a dit le peuple d'Israël, ça a donné la loi, c'est le père. Donc les gens veulent toujours tuer le père. C'est l'explication psychanalytique de Freud. C'est ça. Disons que c'est l'explication qu'il en a compris lorsqu'il a pris de la Torah ce qu'il a voulu. Ouais. Mais en vérité, c'est vrai, vous avez quand même raison que non, vous, lui, peu importe, vous avez raison de soulever l'idée que lorsque on dénie ou que l'on réfute cette dimension du père, ici, j'ai envie de dire que lui, il l'a réduit au père au sens père par rapport à une mère. Mais oui. Moi, je parle du père Avinu Sheba Shamayim. Non, le père, c'est lui qui a c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, mais Akadosh Baruch Hu, pour nous, c'est Avinu Sheba Shamayim. C'est notre père qui est dans le ciel.
et qui est aussi sur terre. Bashamay ou Baares. C'est-à-dire que ce Père qui incarne effectivement la loi, mais il n'incarne pas que la loi, il incarne aussi l'amour. Alors, dans le monde chrétien, on a voulu privilégier l'amour, comme si l'amour était au-dessus de tout et que la loi n'était que secondaire, voire inexistante. Dans le monde de l'islam, on met en avant la loi et d'être un Abdul Haq, c'est-à-dire le serviteur de la loi, et que l'amour, il ne s'exprime qu'à travers le respect de la loi. Et ça, c'est incroyable que quand les nouvelles générations dans le monde musulman, eh bien, se disent musulmans, ils se le disent que par la loi. Regardez, vous prenez un juif, un chrétien, ils sont capables de se dire juifs ou chrétiens, même quand ils ne sont pas toujours, entre guillemets, religieux. Pourquoi ? Parce que dans leur logiciel assimilationniste, ils croient qu'il peut y avoir une dichotomie entre les deux. Et là, du coup, on comprend pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il est le monde musulman. Le monde musulman, il est là pour assumer un rôle, de ce point de vue au moins, techniquement parlant, d'exemplarité d'une soumission totale à la loi. Alors que d'autres prétendent la soumission totale à une notion d'amour de l'humanité. Et la Torah, elle vient nous dire, mes amis, la soumission, elle est uniquement à Dieu. Et Dieu, il est à la fois la loi et l'amour. Tu ne peux pas opposer la loi et l'amour. Tu ne peux pas dire non, c'est l'amour sans la loi ou la loi sans l'amour. Exactement comme tu ne peux pas dire que dans un couple, que chez des parents, le père est important et pas la mère, ou que la mère est importante et pas le père. Non. Quand tu dis cela, alors tu arrives à transformer des hommes en femmes et des femmes en hommes, ou un homme qui assume à la fois le rôle de père et mère, ou une mère qui assume le rôle de père et mère. Et ça ne va pas. Ça n'est pas conforme à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les musulmans, d'ailleurs, comment ils appelaient Dieu ? À la loi, la rigueur. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Cette notion de rigueur, elle n'est pas absente dans le judaïsme, mais elle n'est pas exclusive. C'est pas, nous, on a Abraham, on a Yitzhak et on a Yaakov. Abraham, c'est celui qui incarne la douceur, la clémence. Yitzhak, c'est celui qui incarne la rigueur. Yaakov, c'est celui qui incarne la vérité, c'est-à-dire, on l'a dit souvent d'ailleurs, sur de juste milieu entre les deux. Savoir quand il faut être bon comme Abraham, quand il faut être dur comme Yitzhak, afin d'être juste comme Yaakov. Ça, c'est la prétention d'Israël, en tout cas, la prétention pour celui qui veut appartenir au peuple élu par Dieu à cette fin-là. C'est pas d'opposer les genres, c'est pas d'opposer les chrétiens et les musulmans, ou d'opposer le monde des croyants de telle ou telle religion à telle autre religion, voire même d'opposer ceux qui ont la foi en Dieu et ceux qui ne l'ont pas. C'est de les réunifier sur ce qu'il y a de vrai en chacun. Et ça, c'est le devoir de Yaakov, donc de émettre les Yaakov. En tout cas, ce mode providentiel n'est devenu possible qu'avec l'apparition du peuple israélien. On comprend mieux pourquoi Akadosh Baruch Hu, il attend de ce peuple d'Israël, eh bien quelque chose effectivement de messianique. Pour nous, le Mashiach, c'est pas juste une idée, c'est pas juste un personnage, c'est une réalité à la fois historique, mais à la fois salvatrice. Elle vient apporter un bien-être à l'ensemble des êtres humains, à l'ensemble des croyants. Et ça, c'est le rôle essentiel, le rôle d'élite du peuple d'Israël. Il doit être, entre guillemets, un commando, non pas dans le sens militaire, mais dans le sens spirituel, et qui consiste à accepter de prendre tous les coups, d'être finalement prêt à subir bien des injustices dans le seul et unique but de contenter ce Dieu d'Israël qui non seulement a créé le ciel et la terre, mais a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte dans ce but précis de pouvoir apporter à Israël et au monde cette parole divine qui est une parole de la fin des temps, une parole de construction, une parole rédemptrice et ce qu'on appelle la Géoula Shelema. Ça me fait penser la fin du texte, donc en fait qui fait la distinction entre l'individu et la collectivité. Oui. Je me souviens de je crois que c'est dans le Netzach Israël, oui. Le Maharal de Prague, il explique la différence entre
entre les tzadikim chez les goïms et les tzadikim dans le monde juif. Oui. Et en fait, on peut retrouver finalement cette même grille de lecture, c'est qu'il dit qu'en réalité, la sainteté chez un individu, c'est une sainteté qui malgré tout reste individuelle, qui reste à l'échelle humaine, Oui. donc avec des limites. Alors qu'au niveau du clan Israël, la sainteté, elle est d'origine divine. Et donc illimité. Donc forcément, il est illimité. Donc c'est pas, même si au niveau du mérite individuel, à la limite, un sadique, un saint qui est goy, il a le même mérite, peut-être même voire plus que chez un juif, mais forcément, sa sainteté, elle sera limitée, alors que la sainteté dans le peuple juif, elle est illimitée. Et c'est la différence, tu l'as parfaitement souligné, entre la dimension individuelle et la dimension collective. L'individualisme, c'est pas quelque chose qui est tellement cachère dans le judaïsme, même si certains, y compris parfois au sein d'une minorité du monde de la Torah, ils se conduisent aussi en individualistes. Le peuple d'Israël, il a sur lui et sur ses épaules une dimension collective que ça, il n'y a rien à faire, rien ni personne, en tout cas les vrais grands d'Israël, le mettre en avant, quel que soit d'ailleurs par ailleurs leur chita, leur hashkafa, leur vision du monde, ils relient cette dimension individuelle à la dimension collective au nom de ce que le Rav Kook appelle la Knesset d'Israël. Les musulmans, l'Assemblée ils ont pas d'Israël. cette collectivité, les musulmans? Les musulmans, ils ont la notion de collectivité par la Ummah. Il y a quelque chose de commun, chez les musulmans avec Israël, c'est la notion de Ummah. La Ummah, c'est la nation. Au point que pour eux, tous les musulmans ne forment qu'une seule nation, même si à l'intérieur ils s'entre-déchirent, ils sont capables de se tuer. Nous, le seul point commun avec cette approche, c'est que même s'il y a au sein du peuple d'Israël des juifs qui pensent différemment et qui sont même opposés idéologiquement, alors on constitue également une nation. Sauf que, attention, il y a comme condition au fait d'être une nation, c'est d'être ensemble. Mais d'être ensemble au profit et pour le bien commun de l'humanité. Et c'est pas ensemble contre l'humanité. Alors que dans l'islam, il y a cette idée que ceux qui sont des kafr, c'est-à-dire des hérétiques, ceux qui sont des athées, pour certains en tout cas dans l'islam, ce sont des bêtes à abattre. Et c'est ce que certains font, évidemment. Mais bon, en même temps, on n'aime pas faire de généralité, parce que nous sommes de ceux qui pensons qu'au sein du monde de l'islam, il y a des gens qui sont des vrais croyants, et des gens qui ont une sincérité, qui n'osent pas toujours exprimer parce qu'ils ont peur de leurs extrémistes. Mais c'est peut-être la différence aussi, c'est que l'islam, elle a une vocation prosélyte. Oui, ça c'est autre chose. C'est ce que tu rejoins, c'est-à-dire si tu n'es pas musulman, c'est négatif. Donc on va essayer de te convertir. Elle a fait la même chose que le christianisme. Alors que chez nous, il n'y a pas cette dimension. On n'a aucune dimension. Chacun a son droit de citer, même s'il n'est pas juif. Mais tous les chrétiens ne sont pas unis dans Je vais vous dire une chose, quand j'étais étudiant, il y avait beaucoup de cathos qui avaient converti. Et alors, il me disait, pourquoi tu crois pas en Jésus? Je dis, quand tu me vois cette question, c'est exactement comme si moi, je te demandais, pourquoi tu ne crois pas en Mohamed? Red. Oui, en fait, de toute façon, c'est des questions qui sont au niveau de ceux qui les posent. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Pourquoi tu crois pas en? Pourquoi tu crois pas en? Mais c'est pas une question, ça. Est-ce que vous avez déjà vu un rabbin qui dit à un juif, pas à un non-juif, même à un juif, pourquoi tu crois pas en Moïse? C'est pas une question. C'est pas une question. Nous, on nous dit clairement que la Emouna, ça inclut bien sûr la Emouna en Kadosh Baruch Hu, ça inclut la Emouna en Moshe Rabbeinu, qui est le Rosh HaNevi'im, et au Chacham Israël, c'est vrai. Mais on ne pose pas cette question. Si vous en venez à poser une question pareille, c'est que vraiment vous êtes déjà perdant. C'est comme vous connaissez. Si quelqu'un en vient à essayer de vous convaincre de vous convertir, c'est qu'en vérité, il n'a même pas la confiance dans la force de ses convictions réelles. C'est quelqu'un qui doit... Voilà, nous, la démarche d'une conversion, c'est une démarche d'adhésion. On doit adhérer de son propre chef. Et si cette adhésion se fait par la force, la violence ou l'acharnement du bourrage de crâne,
C'est pas une adhésion du tout. Nous, on n'a pas envie qu'un chrétien, il devienne juif, qu'un musulman, il devienne juif. Qu'ils restent qu'ils sont, rien qu'ils soient des gens bien, c'est tout. C'est tout ce qu'on souhaite. Qu'ils restent des gens bien. Moi, je suis prêt à m'entendre avec n'importe quel chrétien, avec n'importe quel musulman. Mais je suis prêt aussi à m'entendre avec quelqu'un qui n'a même pas la foi en Dieu. Dès le moment où c'est quelqu'un de droit et d'intègre, et c'est quand même possible, ça existe, chez chacun de ces trois, pour ne citer que, alors on peut s'entendre avec eux. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit rendez-vous à la fin des temps, on verra bien qui c'est qui a raison. Pour l'instant, ça me fiche. Je me fiche pas mal de savoir qui c'est qui a raison. Ce que je sais, c'est que chacun, il a une raison d'être, sinon Dieu n'aurait pas fait en sorte qu'il soit là. Ouais, non, mais ce que je vous ai dit, c'est quand j'étais étudiant, maintenant j'ai évolué. Alors, lorsque les évangélistes qui cherchent toujours à convertir, vous connaissez Jésus? Je dis, bien sûr, je pratique la même religion que lui. Ça les tue. Ouais, Ça les bon. tue. C'est des mots, tout ça, c'est vrai, c'est sûr. Bien Mais, sûr. mais bon, en l'occurrence, c'est plus vrai non plus, parce que... Oui, non, mais Parce que que, la sienne, à un moment attendez, donné, il a non, à un changé. moment donné, il a tourné le dos quand même à Oui, mais la c'est pas lui, religion c'est les juive. apôtres. Hein, Non, il n'y a pas que les apôtres. Lui aussi, et n'oubliez pas quand même qu'il a eu un comportement qui a été discuté. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails dans une vidéo ici, mais enfin, le procès de Jésus, il a vraiment eu lieu. Le tribunal rabbinique s'est réuni. Bon, il a été considéré comme fautif. Là où le mensonge, Parce qu'il utilise la là où le cabale. mensonge des Romains a fait malheureusement tache d'huile dans le monde chrétien, c'est de faire croire que c'est nous qui l'avons assassiné, soi-disant. Les rabbins l'ont bel et bien condamné pour une faute, ils étaient en droit de le faire, mais la condamnation, elle a été appliquée par les Romains. C'est d'autant plus vrai que la condamnation de la crucifixion, c'était pas une vous connaissez très bien, vous, les condamnations de l'époque dans le Talmud. Ça n'a strictement, évidemment, rien à voir avec les condamnations qui sont perpétrées par le tribunal rabbinique. Ça n'existe pas, la crucifixion, dans les modes de condamnation. Non, mais bien sûr. Donc, Et c'est une condamnation. Ça, en plus. Peu importe, c'est une condamnation qui est un mode de condamnation qui est propre aux Romains, qui ne voulaient pas, qui ne supportaient justement pas que justice soit faite par les rabbins. Et donc c'est eux qui l'ont crucifié, mais ça n'a pas empêché, une fois crucifié par les Romains, de faire porter le chapeau aux Juifs. Oui. Ça, c'est une vieille tradition, pas seulement chrétienne, mais de tous ceux qui ont réfuté, ou plutôt qui ont refusé l'acceptation du peuple d'Israël comme un peuple choisi par Dieu. C'est toujours de trouver une accusation fallacieuse ou de lui faire porter la responsabilité de quelque chose que les Juifs n'ont pas fait. Bon, c'était vrai à l'époque. 1950 ans pour qu'ils reconnaissent que c'est les Romains. C'est incroyable cette histoire. Donc, on va s'arrêter pour ce soir et en vous souhaitant pour d'ici la semaine prochaine une bonne semaine. Merci.